Voilà, c'est bon, on va pouvoir y aller. Pourquoi est-ce que t'as les cheveux mouillés? Ça? Non, ça y est, je viens juste de prendre une bonne douche chaude, histoire d'être prêt à tourner. Quoi? Juste pour vérifier un truc. Ah, c'est malin, tu as donc découvert mon incroyable secret. Mon Dieu, mais c'est donc ça, tu es tombé dans la source du méchant d'animé des années 80, doublé par Maurice Sarfati. Paix à son âme. Bon, assez rigolé. À présent, balance-moi de l'eau chaude avant qu'on se fasse traiter de plagieur par State Alchemist. Salut à tous, est-ce que vous vous souvenez de Ranma 1,5? La dernière fois, nous avons parlé des sources maudites de Jusenkyo, qui changeaient quiconque y était plongé, de leur fonctionnement, de leur malédiction et de leur gardien. Maintenant, il est temps de s'attarder sur le personnage principal qui donne son nom à la série. Monsieur 1,5, Ranma. Ah, j'y étais presque. Saotome Ranma est l'enfant de Genma et de Nodoka. Et retenez bien ce nom parce que vous n'allez pas l'entendre souvent. Parce que Ranma n'a connu sa mère que pendant 2 ans. La tragique loi des héros a encore frappé. Bon, sinon, elle est morte de quoi, la daronne? Elle est morte de rien, elle va très bien. C'est juste que Genma a trouvé astucieux de faire suivre à son fils un entraînement intensif d'arts martiaux pour qu'il devienne un maître à nul autre pareil. Pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, il n'est jamais retourné voir sa mère. Disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Genma a pu l'emmener à la seule et unique condition qu'il ferait de lui un homme parmi les hommes. Et, disons que comme on le sait, ça a un peu foiré. Yep. C'est vraiment pas malin! Ça va, y a quand même pas de quoi en faire un fromage. Sauf que ce génie de Genma a fait promettre que s'il échouait, il se ferait seppuku tous les deux. Si en dépit de ce serment j'échoue, je te demande d'utiliser le sabre de ton père pour nous aider à nous ôter la vie. On va donc mettre en place une petite échelle pour les choix de Genma, histoire de voir où il se situe sur le daronomètre. Du coup, Ranma ne sait rien de sa mère jusqu'à sa réapparition. Mais ne brûlons pas les étapes et débutons cet entraînement. Tout du moins les étapes que l'on connaît, parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas une retranscription complète du voyage point par point. À 6 ans, Ranma rencontre celui qui allait devenir son ami d'enfance, Yukio, même si leur relation débute par une rivalité. Comme c'est souvent le cas dans le manga. Mais lorsque ce dernier doit affronter le roi des jeux, il n'hésite pas à demander à Ranma de l'aide, ce qui débute leur amitié. Ranma proposant même de s'occuper de lui, si jamais la sauce qu'il prépare s'avère être bonne. Une sauce qui mettra une décennie à se terminer. Il est temps de pas avoir faim. Et en voyant la relation amicale qui s'installait, le père d'Yukio eut une idée qu'il partagea à Genma. Fiancer les 2 enfants en vue de leur mariage lorsqu'ils seront adultes. Choix audacieux en voyant juste 2 enfants de 6 ans jouer ensemble. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas 2 garçons. Depuis le début, je lui donne un genre masculin, mais c'est uniquement ce que pense Ranma. Et on peut le comprendre, ça fait 4 ans qu'il vit uniquement avec son père et qu'il ne rencontre pratiquement personne d'autre. Je suis sûr qu'à ce stade, il ne sait même pas ce que c'est qu'une fille. Bon alors ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle une fille. Fille. Ouais, des seins, une robe, les cheveux longs, une fille. Ok, donc ils sont fiancés. Encore une fois, c'est pas si simple parce que Genma a déjà promis son fils à une autre, à savoir l'une des 3 filles de son meilleur ami. Cette histoire ressemble de plus en plus à une version japonaise de Tour des manèges. Ingrid, est-ce que tu baises? Et cette référence prouve que tu es tellement vieux. Je sais. Toujours est-il que Genma refuse, ce qui est un bon point pour le daron. Avant d'accepter, parce que le père de Yukio rajoute son food truck traditionnel, on va dire. C'est dommage, ça partait bien. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a pris la roulotte en oubliant volontairement la gamine. Et on va s'estimer heureux que ce coup-ci il y avait au moins une roulotte, parce qu'avant ça, il avait déjà promis son fils à Kaori en échange d'un bol de riz. C'est à prendre ou à laisser, à toi de choisir. Tiens, je te donne mon fils. Je ne peux pas lutter plus longtemps contre la faim. Tu peux enlever un autre point. Il a été à l'école malgré tout à un moment donné. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré son ami et rival, Ryoga. On ne sait pas combien de temps ça a duré, ni ce qu'est devenu l'entraînement à ce moment-là. Peut-être que Genma s'est rendu compte que son fils avait besoin d'un minimum de connaissances à un moment donné. Et quelques années plus tard, on arrive enfin aux fameuses sources de Jusenkyo. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo sur ce sujet. Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous savez comment ça va se finir.
Genma va passer de papa à panda et Ranma va devenir une fille. Ah, et vu que c'est la faute de Genma s'ils sont venus s'entraîner ici... Après ce séjour aux sources, Ranma continue son voyage en Chine, avec le gardien des sources comme guide, qui devait sans doute avoir du mal à boucler les fins de mois. Toujours est-il que leur voyage les amena au village des Amazones de Chine. Vu que les Amazones seraient, selon les légendes, sur les rives de la mer Noire, ça leur a fait une fameuse trotte. Environ 6000 km. 40 jours rien que pour y aller. Pareil pour revenir. Oui, après les ninjas de Chine de Mortal Kombat, on n'est plus à ça près. Bref, ils arrivent en plein milieu d'un tournoi et le papa panda, ayant une petite fringale, décide de manger au buffet à volonté avec sa fille. Je sens que ça va mal finir. Oui, parce que le buffet était en réalité le premier prix du tournoi. Voilà, donc certains c'est un trophée, d'autres c'est une récompense numismatique, elle c'est un jambonneau. Non mais on a le prestige qu'on mérite. Et donc Shampoo, la gagnante invaincue et Amazon, décide de punir les voleurs en les affrontant en combat. Et Genma, en bon père qu'il est, décide de relever le défi pour protéger sa progéniture. C'est vrai? Non, il fait semblant de dormir et laisse Ranma faire tout le sale boulot. Sauf que au moins l'entraînement a porté ses fruits et Ranma arrive à battre Shampoo, qui le gratifie d'un baiser. De la mort. Je sais que c'est toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. Donc on rajoute les 8500 km qui séparent l'Italie de la Chine. Attendez. La fois où vous êtes parti 3 mois, c'était ça? Parce que les Amazones sont des mauvaises perdantes et si elles échouent contre une femme, elles devront la poursuivre jusqu'au bout du monde pour pratiquer une bonne vieille vengeance. Et si elles se font battre par un homme, dans ce cas-là, elles devront l'épouser. Jusqu'à la mort aussi, je présume. Ce qui va donner à Shampoo un énorme dilemme. L'épouser, la tuer, l'épouser, la tuer... Il reste encore une étape au voyage de Ranma qui se déroule dans une auberge où elle se délecte d'une délicieuse soupe à la moustache de dragon. Sauf qu'encore une fois, c'était pas pour manger. Au bout d'un moment, faudrait qu'elle arrête de mettre n'importe quoi dans sa bouche aussi. Attention, ces deux phrases ne doivent absolument pas être sorties de son contexte. La soupe à la moustache de dragon a un effet secondaire assez problématique. Elle vous fera pousser les cheveux si vous êtes un homme. À savoir à ce jour le meilleur produit contre la calvitie. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partir à la chasse au dragon. Fort heureusement, Ranma est une fille, on l'a échappé... Oh. Précisément, quand il redevient un garçon, ses cheveux commencent à pousser à l'infini. Fort heureusement, ça ne dure qu'un temps. Bon, plusieurs années malgré tout. Mais pour contrer les effets en attendant, il reste une solution. S'attacher les cheveux avec une autre moustache de dragon. Et enfin, Ranma a pu retourner au Japon pour rencontrer la famille Tendo et choisir sa fiancée parmi Kazumi, Nabiki ou Akane. Et les deux grandes sœurs refilent la patate chaude à la benjamine de la famille. Elle en a de la chance. Ah oui, et pour ce qui est des sous-intrigues, Nodoka accepte son fils tel qu'il est, et la sauce de Yukio est un fiasco. On va s'attarder sur la transformation de Ranma et sur son comportement vis-à-vis de celle-ci. On va commencer par les différences notables entre les deux versions. Ranma, en version fille, est plus petite que son alter ego, et sa couleur de cheveux passe de noir à roux. Tout du moins, cette différence n'existe que dans l'anime, puisque dans le manga et dans sa première version colorisée, elle garde la même couleur de cheveux. Oui, je viens de ruiner le fantasme de beaucoup de monde. Et je n'en suis même pas désolé. Par contre, ses vêtements semblent s'adapter à sa nouvelle forme, puisqu'ils ne sont jamais ni trop grands, ni trop petits. Toujours dans sa version fille à la natte, Ranma est moins forte que son homologue masculin, mais cette perte de force est compensée par une rapidité accrue. Ce qui en fait un adversaire tout aussi, voire plus dangereux que son autre version. Pas mal s'ils sont cassés les doigts. Et c'est intéressant. Je te propose un marché. Si tu réussis à me battre, moi, l'étoile filante, je te propose de sortir avec toi. Mais qui t'a dit que j'avais envie de sortir avec toi? Mais Ranma, malgré son côté féminin, n'en reste pas moins un homme avec une certaine pudeur vis-à-vis du sexe opposé. Et ce, malgré le fait qu'on le traite bien souvent de pervers. Alors, pour sa défense, c'est très rarement de sa faute et le plus souvent un malentendu. Ainsi, en présence d'autres femmes dénudées, notre héroïne va quand même se sentir mal à l'aise. Il est même embarrassé à l'idée d'embrasser l'une d'entre elles. Tu n'oseras jamais.
Oh, tu exagères. J'aurais préféré me battre loyalement pour avoir ce shampoing. Mais c'est pas grave, je vais le récupérer. Comme ça, je gagnerai du temps et ça m'évitera d'aller jusqu'en Chine à la nage. Et dans le cas d'embrasser un homme, c'est littéralement son pire cauchemar. Lui, par contre, ne souffre pas de pudeur quand il s'agit de son propre corps. Et il n'a bien souvent pas conscience de l'effet de ses courbes sur les hommes. Du coup, il ne voit généralement pas de problème à se mettre torse nu, même dans sa version féminine. Bref, on est bien loin du cliché du changement de corps, où le premier réflexe d'un homme devenu une femme est de se mater tout nu. Chaque fois qu'un homme tombe dans ces eaux froides, il se transforme en jeune fille. C'est la malédiction. Ok, mauvais exemple. Bien entendu, qui dit Ranma dit combat, et qui dit combat dit arts martiaux. Et qui dit arts martiaux dit salon de thé. Rigolez pas, dans l'univers de Ranma, tout est sujet à être une école d'arts martiaux. C'est un petit peu comme si le kung-fu arrivait à résoudre tous les problèmes. Regardez la femme au volant. Si on lui avait enseigné ce qu'on appelle la paume de fer au kung-fu, elle s'en sortirait mieux. Le kung-fu, c'est merveilleux. On peut dire que c'est essentiel. Du coup, on se retrouve avec des écoles d'arts martiaux basées sur le thé ou sur le patinage artistique. Et Ranma dans tout ça, il fait partie de quelle école? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Il fait partie de l'école Saotome du combat toute catégorie. Son but est donc d'utiliser n'importe quelle méthode pour affronter son adversaire. Que ce soit en utilisant du ki, des arts martiaux ou même en trichant. Cette école découle de celle du combat toute catégorie, inventée par le maître de son père. Même si cette école a prouvé à de nombreuses reprises avoir des techniques fort efficaces, c'est pas tellement le cas pour d'autres, comme la fameuse cordure du tigre. Tiens-toi prêt. Comme ça va? Pose tes deux mains sur le sol. Fais face à l'ennemi et ensuite tu dis... Excusez-moi, excusez-moi, oh, excusez-moi, excusez-moi. Oui, tout pour ne pas perdre face à son adversaire, même implorer la pitié. On peut? Oui, on peut lui enlever un point pour technique de lâche. Mais fort heureusement, Ranma possède aussi des techniques qui lui sont propres. On va donc s'attarder un peu là-dessus. Commençons par la plus utilisée, les marrons chauds dans le feu, qui sont devenus les poissons dans le bocal. Me demandez pas pourquoi, parce que je vais vous l'expliquer. Au moment d'apprendre cette technique, Ranma ne supportait plus la chaleur. Ainsi, vu que la technique demande à être assez rapide pour retirer des marronchons du feu sans se brûler, oui je sais vu le nom, c'est assez surprenant, ça pouvait poser quelques problèmes. Du coup, pour pallier au problème, il a capturé des piranhas à main nue. Autre technique, le souffle divin du dragon, où Ranma doit entraîner son adversaire dans une spirale parfaite, afin de retourner sa technique contre lui et de l'envoyer haut dans les étoiles. Le tout en jouant sur un changement de température. Ranma doit s'abstenir d'avoir la moindre émotion pour développer une âme de glace. Le mépris violent, une technique de ki qui est basée sur la fierté de son porteur. Oui, la majeure partie du temps, le don va pas chercher bien loin. Une technique qui est le plus souvent utilisée contre le rugissement du lion, qui lui est basée sur le désespoir. Et enfin, on ne pouvait pas terminer sans parler de la plus grande peur de Ranma, mais aussi de sa technique la plus puissante. Ranma souffre d'élurophobie, la peur des chats. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de ces adorables créatures? Qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète, c'est pour avoir plus de vues. Ok, ben en se recouvrant de poissons et en s'enfermant dans une pièce remplie de félins alors qu'on est encore qu'un enfant. Mais qui ferait ça? Ben... Oh. Une technique qu'il a apprise d'un bouquin avant de se rendre compte en lisant la dernière page qu'elle ne pouvait être utilisée que par un crétin et que si quelqu'un venait à l'enseigner, il devrait se faire examiner. Et vu que sa fierté l'empêchait de reconnaître son erreur, il a préféré continuer l'entraînement. Mais pourquoi il descend plus? Je crois qu'il est cassé. Enfin, cet entraînement avait quand même du bon puisqu'il a permis à Ranma de développer sa forme la plus puissante. Si sa peur des chats devient trop grande, alors son cerveau lui fait croire qu'il est lui-même un de ses félins. Il gagne ainsi en agilité, force et vitesse et devient, on peut le dire, quasiment invulnérable. Et pour se débarrasser de cette forme, il faut arriver à calmer Ranma, ce qui donne toujours une scène assez touchante ou assez dérangeante. Ça dépend du point de vue. Oh non! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Grimsweaker pour vous servir.